débrief, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour le débrief de Juventus Olympique Lyonnais. Donc voilà les amis, je suis vraiment heureux, l'Olympique Lyonnais est donc en quart de finale de Ligue des Champions et sera donc à Lisbonne pour ce Final 8. Voilà les amis, donc je suis vraiment heureux. Voilà, c'est vraiment pour moi, c'est pour moi voilà une qualification qui fait vraiment du bien à cette équipe lyonnaise. Voilà. Alors oui, ça aurait été loin d'être un match énorme, mais on va débriefer de ce match. Et voilà, il y a la qualification au bout. Et donc voilà, je suis vraiment fier d'être lyonnais parce que voilà, quart de finaliste de Ligue des Champions, ça fait depuis tellement d'années qu'on attendait ça tout simplement. C'est depuis 2010. En 2010, on avait d'ailleurs été, jusqu'en demi-finale. On avait malheureusement, on s'était malheureusement pris une raclée par le Bayern. On se souvient tous 2010. Et donc voilà les amis, l'Olympique Lyonnais se qualifie. Alors oui, dans des conditions particulières. Mais bon voilà les amis, on sera donc à Lisbonne et on affrontera le City de Guardiola. Donc voilà, défaite donc 2-1, mais au vu de l'aller et l'OL, c'était donc l'OL à l'aller s'était imposé 1-0 grâce à un but de Touzard et ce but extérieur qui a permis à l'OL donc de se qualifier. Donc on va me dire que c'est avec de la chance que l'OL se qualifie. Moi sincèrement les amis, quand tu vois le résultat, bien sûr tu peux dire que c'est avec de la chance. Un penalty marqué avec, on va me dire, des erreurs d'arbitrage, mais pour moi il y en a eu des deux côtés. Parce que pour moi, les gens qui disent que il y a eu des erreurs d'arbitrage contre la Juve et en faveur de l'OL, les gens, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Parce que l'arbitre a sorti, il me semble, l'arbitre a sorti 6 cartons jaunes à l'OL. Et après, on me dit que l'arbitrage a été pour l'OL. C'est n'importe quoi. Sortir 6 cartons jaunes pour l'OL, c'est. Alors, oui, peut-être qu'il y a eu le penalty sur le but de Memphis où il y a pas faute. Moi, je n'avais pas vu l'action, mais je peux vous dire que le penalty ou le penalty de Ronaldo, la main de pas, il y a jamais main. Il y a jamais main. J'ai vu la main, il y a sa main collée au corps. Donc voilà, donc arrêtez de dire qu'il y a une. Arrêtez de trouver des excuses en disant que la Juve a été favorisée par l'arbitrage, c'est du grand n'importe quoi. Alors oui, peut-être qu'il y a eu de la chance, parce que l'OL a beaucoup défendu, je suis d'accord. Mais au bout d'un moment, les amis, je suis désolé. L'OL, un club français, va en quart de finale de Ligue des Champions. Deux clubs français sont qualifiés pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Oh, au bout d'un moment, soyez contents, non? Moi, personnellement, les amis, je vais pas trop m'enflammer non plus, parce que voilà, en face, c'est que la Juve. Alors, je vais dire pourquoi c'est que la Juve. Parce que la Juve, vous allez me dire, ouais, c'est un grand club et tout. Mais la Juve, c'est catastrophique, surtout cette saison. La Juve de Mauricio Sarri, c'est une catastrophe. Aucun fond de jeu. Euh, Franchement, heureusement qu'il y a Ronaldo, parce que sans Ronaldo, la Juve, c'est rien du tout. C'est grâce à Ronaldo que la Juve a marqué 2 buts ce soir. Un penalty où il a pris ses responsabilités, où il a marqué facilement. Et un but solo, une frappe magnifique. Mais sinon, franchement, les amis, j'ai vu le match. La Juve, c'était un jeu pauvre. Un jeu pauvre, et en plus de ça, t'as vu une équipe lyonnaise défensivement très solide, très bien organisée. Encore une fois, les Lyonnais, alors oui, ils ont pris 2 buts, dont un penalty où il avait jamais penalty, et un but d'un monstre, d'une légende nommé Cristiano Ronaldo. Mais bon, sinon, les amis, à part ces 2 buts encaissés, franchement, j'ai trouvé une équipe lyonnaise défensivement qui était impeccable, qui ne laissait rien passer. Voilà, on n'a pas concédé beaucoup d'occasions. La défense, franchement, la défense, déjà face à Paris, c'était vraiment énorme. On n'avait pas pris, genre, la défense Denayer, Marcelo, Andersen ou encore qui d'autre? Denayer, Marcelo, Andersen et Marsal, c'est vraiment exceptionnel. Il y a vraiment rien à dire. Une défense vraiment très solide. Même sur les côtés, Dubois vraiment fait des très bonnes interceptions. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Même Cornet était vraiment très intéressant. Franchement, une équipe lyonnaise très solide et qui met en plus de ça la Juve en difficulté, la Juve sur leur contre. On a senti une équipe lyonnaise qui offensivement mettait en grosse difficulté la Juve. Voilà, on n'a pas vu une équipe lyonnaise qui ne s'est que contenter de défendre. Parce que les gens vont dire ouais, l'OL ils ont que fait défendre. C'est faux. Bien sûr qu'ils ont défendu et heureusement qu'ils défendent contre la Juve. Imaginez, ils défendent pas, l'OL ils se prennent plein de buts. Non, l'OL ils ont défendu, ils ont très bien défendu, ils ont été très très solides. Et en plus de ça, offensivement, lorsque Aouar ressortait les ballons, c'était propre. Et ensuite, il y avait le danger, ensuite l'OL attaquait. Voilà, malheureusement, des fois il y avait des passes ratées, mais je veux dire, il y avait vraiment les intentions. L'OL était vraiment très très bien organisé dans tous les compartiments du jeu. Pour moi, c'est peut-être une défaite ce soir, je suis d'accord, mais c'est une victoire dans la tactique. L'OL est victorieux dans tous les domaines du jeu. L'OL a vraiment montré un état d'esprit irréprochable. Alors oui, des fois, c'était difficile, oui, des fois on en chiait. Mais je veux dire, même quand on a pris le but de Ronaldo, je me suis dit, putain, c'est mort, c'est bon, on va se prendre plein de buts. Non, l'OL a continué. L'OL n'a pas lâché les bras. Puis même à la fin, quand on voit genre une équipe lyonnaise qui continue à attaquer
aller vers l'avant, alors que c'est la toute fin du match. Et l'OL continue à attaquer. L'OL, il dégage pas les ballons comme ça au hasard. Non, il relance proprement. Et surtout, lorsque la Juve attaque, il récupère tout de suite les ballons. L'OL a été impeccable défensivement. Et les gens qui vont me dire que l'OL a été nul parce qu'ils ont pris 2 buts, franchement. Mais franchement, vous voulez quoi? L'OL est en quart de finale de Ligue des Champions. Alors c'est loin d'être le meilleur match. Mais je veux dire, j'ai vu un état d'esprit, une équipe lyonnaise qui, malgré voilà, malgré par exemple les 2 buts encaissés et la défaite, mais au bout quand même, il y a cette qualif, mais surtout il y a cette défense lyonnaise impeccable. Et pour moi les amis, l'OL, alors c'est loin d'être le meilleur joueur possible. On m'a dit que l'OL c'était le futur Ajax, alors moi j'y crois très peu. Mais l'OL, c'est une équipe qui peut faire de gros ravages en Europe. Parce que quand tu vois, il s'est encore confirmé ce soir. Ils bousculent toutes les grandes équipes d'Europe. Ils ont bousculé le Barça, alors oui, au retour, ils se prennent un 5-1. Mais à l'aller, ils font 1-1 contre le Barça. Le Barça qui, la saison dernière, était vraiment en très grande forme. Ils bousculent, ils bousculent le Manchester City. La saison dernière, ils avaient gagné 2-1 à l'Etihad Stadium. Ils avaient fait 2-2 à domicile. Ils battent le PSG. Enfin bref, l'OL, et là, ça s'est encore confirmé ce soir, l'OL, c'est pas un jeu flamboyant, mais l'OL peut vraiment faire de grandes choses. Car ils répondent présent contre toutes les équipes. Ils ont peur d'aucune équipe. Et en fait, c'est vraiment cette tactique de Garcia défensive qui est vraiment impeccable pour moi. Pourquoi moi je dis l'OL est impeccable contre les grosses équipes, car l'OL a les moyens de faire, voilà. Il y a toujours cette mentalité de ne jamais rien lâcher. Quand ils ont pris le deuxième but, pas, ils ont pas lâché défensivement. Et même, franchement, j'ai pas vu de grosse occasion de la Juve dans ce match, à part les 2 buts marqués. Après en fin de match, dans les 30 dernières minutes, après le but de Ronaldo, après le deuxième but de Ronaldo, j'ai pas vu de la Juventus tellement poussée, tellement l'OL était bien placé, la Juve n'arrivait pas à proposer son jeu. Le bloc de l'OL faisait même des fois descendre la Juve, il y avait des fois des séquences de jeu où on se régalait, soit jouer bien au foot, ça créait des occasions. Enfin, j'adorais voir cette équipe ce soir. C'était vraiment, genre des fois quand l'OL attaquait, c'était tellement un beau jeu, ça jouait bien au foot, Aouar était énorme, ça faisait des décalages, ça proposait offensivement. Il faisait pas que défendre, et surtout il se repliait bien défensivement. L'OL a été impeccable dans tous les compartiments du jeu. Donc je vais un peu faire le fil du match. Hein. Donc en table de match, donc il y a donc une équipe de la Juve qui débarque assez fort, enfin assez fort, qui a la possession et tout, mais une équipe lyonnaise qui continue quand même d'attaquer et quand même des fois mettre en difficulté la Juve. Et donc il y a penalty pour l'OL, un penalty que va donc transformer euh, Memphis Depay sur une Panenka. Et donc ensuite, eh ben, on va voir une équipe de la Juve qui va pas tellement pousser. On va voir une équipe lyonnaise bien en place qui va mettre en difficulté la Juve. La Juve ne va se créer aucune occasion. Ah oui, j'ai dit, il y a Ronaldo qui a fait l'un des seuls Turinois à s'être sorti les doigts du cul. Mais aussi, évidemment, Bernardeschi, il a été vraiment très très bon. Mais sinon, l'OL était très bien en place défensivement et attaquait et mettait en difficulté la Juve. Euh, et voilà, la Juve, c'était vraiment un rythme très pauvre. Franchement, c'était vraiment un jeu vraiment médiocre, il s'est rien passé. Voilà, on se remettait à Ronaldo, à quelques espoirs individuels de Bernardeschi. Mais l'OL tenait très bien la baraque et sans se faire tellement dominer. J'étais vraiment tranquille, j'avais l'impression de regarder un match contre une petite équipe, tellement la Juve était en grosse difficulté. Et ensuite, il y a donc le but de Ronaldo sur une main de paille inexistante. Donc voilà, la Juve poussait quand même, mais je veux dire, c'était vraiment pas terrible. Et donc, et même si quand même des fois il y avait des pertes de balles, et donc l'ouverture du score, qu'est-ce que je raconte, l'égalisation de Cristiano Ronaldo à la 43e. Donc voilà, ce but qui fait quand même assez mal au moral lyonnais parce que voilà, c'est juste avant la mi-temps. C'est juste avant la mi-temps. Et voilà, on peut se dire qu'il y a un petit doute qui s'installe, mais juste, et ça j'ai envie de le dire quand même, juste après le but de Ronaldo, on a vu une équipe lyonnaise qui s'est remise à attaquer, à remettre le danger. J'ai pas senti, même, c'est pareil que le match contre le PSG, j'ai pas senti une équipe lyonnaise qui baissait physiquement. Alors oui, des fois il y avait des coups de mou dans le match, mais j'ai pas senti une équipe lyonnaise qui s'est arrêtée de jouer. Le match contre Paris, pendant les 120 minutes, l'OL était impeccable. Et l'OL n'a pas baissé physiquement et l'OL a continué d'attaquer et a continué d'être solide défensivement. Voilà après, je peux vous dire, l'OL peut faire peur en Europe parce que l'OL joue vraiment toutes ses cartes. Et donc les amis, moi franchement, quand je vois cette équipe de l'OL jouer, franchement, je me régale. Pourquoi? Parce que je vois une équipe lyonnaise qui continue d'attaquer, même en fin de match, lorsqu'ils sont cuits. C'est vraiment, c'est vraiment satisfaisant. Défensivement, c'est vraiment très propre.
J'ai adoré vraiment voir ce match de l'OL, même si voilà, des fois on s'est fait peur, c'est loin d'être le meilleur match, mais bon, enfin c'est la Juve, et la Juve c'était vraiment catastrophique. Voilà, donc qualification, même s'il faut vraiment pas s'emballer, parce que c'était pas non plus, c'est loin d'être le match le plus dur pour l'OL. Franchement, j'ai connu largement plus dur. Là, c'était la Juve, mais il faut vous dire que City, ça va pas être la même chose. Ils ont battu le Real de très belle manière. Attention les amis, faut pas vraiment s'emballer, parce que là, ce soir on élimine la Juve, mais c'est pas non plus énorme quand tu vois ce qu'ils ont fait la Juve. On a été impeccable, mais maintenant on attend encore l'OL et on n'a pas envie qu'ils, parce qu'ils se qualifient pour l'écart, ils s'arrêtent de jouer. Là, va falloir vraiment tout défoncer contre City. Et il y a vraiment, je pense qu'on peut pourquoi pas bousculer City. Alors peut-être pas gagner, mais bon, tout est possible dans le football. Moi, jamais imaginé voir l'OL éliminer la Juve. Regardez, ces choses faites. Donc pourquoi pas éliminer le grand City de Guardiola, euh, le grand City où il y a Ilkay Gundogan, il y a De Bruyne, il y a Mahrez, il y a Agüero, il y a Jesus, il y a Sterling, il y a Bernardo Silva, il y a voilà, enfin bref, c'est vraiment régal. Mais bon, les amis, tout est possible dans le football. Tactiquement, on a vraiment les moyens de tenir cette équipe de City. En plus, c'est sur un match, donc voilà, les amis. En tout cas, voilà, ce match était vraiment très très intéressant. Et donc voilà, ensuite, donc début de la deuxième période, en fait, des fois il y avait des coups de mou, et des fois quand l'OL arrivait à se ressortir, l'OL attaquait. Surtout ce que je vais retenir, c'est que l'OL défensivement était très très bien, imposer un bloc où cette équipe de la Juve n'arrivait pas à mettre en danger l'OL finalement, car la Juve ne s'est créé très peu d'occasions. Et surtout, ce que je vais retenir, c'est que l'OL ne s'est jamais, n'a jamais refusé d'attaquer et a toujours continué à attaquer jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très encourageant. Donc voilà les amis, c'est la fin de ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. Donc voilà, je suis pas non plus hyper, non plus joyeux parce que voilà, on se qualifie pour l'écart, mais maintenant on va devoir prouver plus de choses parce que ce soir on a prouvé de belles choses, mais on a quand même perdu. Donc on va quand même un rappel à l'ordre, même si on se qualifie et qu'il y a un bon état d'esprit. Si on joue comme ça contre City, je pense que ça va être encore trop limite. Donc voilà, va quand même falloir réparer quelque chose. Je suis content les amis, et donc j'espère voir l'OL comme ça, même si voilà, je suis loin d'être autant content que prévu, parce que au final, voilà, c'est pas non plus l'exploit du siècle. Au final, si tu vois bien l'équipe que t'as en face, faut pas non plus trop s'enflammer les gens. Encore une fois, je vous le dis, mais c'est quand même une très très bonne chose, voilà. Donc voilà, c'est la fin de ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker en masse et à commenter. Moi, je vous dis à très très vite les amis pour une prochaine vidéo. C'était le tout en débrief. Allez les amis, bye.